Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Oui, cet épisode sort exactement en même temps que notre test du nouveau DJI Air 3. Et s'il sort en même temps, c'est qu'il y a une raison. On anticipe un peu sur le fait que le type de capteur qui est utilisé par ce nouveau Air 3 va faire l'objet de débats. Alors, est-ce qu'il est vraiment meilleur par rapport à l'ancienne version ou est-ce qu'au contraire on perd en qualité? Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de la Pause Tech. Vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique. Alors avant de voir cette vidéo, on vous incite à voir la vidéo complète du test. Ce nouveau Air 3, il est vraiment super sur plein de points. Il apporte plein de nouvelles fonctionnalités, il apporte un nouveau zoom x3, il augmente l'autonomie. Bref, c'est sûr, le Air 3 au global est meilleur que le R2S. Mais ce qui a surpris à la sortie de ce produit, c'est que si le R2S avait un capteur 1 pouce, le Air 3 lui embarque un capteur principal un peu plus petit. Et on le sait, dans la plupart des cas, un capteur plus petit veut dire une moins bonne plage dynamique, moins d'informations dans les ombres, bref, généralement ça vient directement influer la qualité vidéo. Alors c'est peut-être un peu bizarre que DJI sorte un nouveau modèle dans la gamme en ayant un capteur qui potentiellement pourrait être moins bon. Et je suis sûr que vous, ainsi que pas mal de personnes, vous vous posez la question, est-ce qu'il est vraiment moins bon ce capteur? Et bah déjà, ce sont deux générations complètement différentes. La technologie a beaucoup évolué depuis la sortie du R2S. Les algorithmes de traitement de l'image se sont améliorés. On a vu l'apparition de ces nouveaux capteurs dits en pixel binding qui combinent des pixels pour avoir un 48 mégapixels en trichant un petit peu sur la réorganisation des pixels entre eux. Mais est-ce que ça suffit à réduire l'écart de qualité entre deux photosites, c'est-à-dire la taille des pixels sur le capteur, qui serait différente? Et bien plutôt que de faire comme d'habitude et de vous affirmer mes opinions directement face à la caméra, cette fois-ci, je vais avoir besoin de vous. Au travers de cette vidéo, nous vous proposons un format un peu inédit de comparaison d'images. Vous allez voir un certain nombre de rushs qui vont être anonymisés. Vous allez avoir un drone A, un drone B, on va passer en revue différents modes de vidéo, différents modes de photo, et on ne vous mettra qu'à la fin quelle image correspond à quel drone. Donc je vous invite à prendre une feuille de papier et un crayon ou de prendre votre téléphone pour prendre des notes afin de juger vous-même de l'image que vous préférez. Parce que c'est ça le plus important, non? Plutôt que de voir des opinions de youtubeurs, faites-vous votre propre avis sur la question. La comparaison des images va démarrer dans un instant et vous avez deux façons de faire. Soit à partir de maintenant, vous pouvez couper le son de la vidéo pour ne voir que les images et que je n'influe pas votre jugement. Soit vous pouvez laisser le son de la vidéo et je vous accompagnerai dans l'analyse des images avec mes commentaires. Allez, tout de suite, on commence avec la partie vidéo. On commence avec la vidéo numéro 1 dans une situation qui est plutôt difficile pour les drones avec un contre-jour. Le rendu général est plutôt satisfaisant sur les deux images, mais lorsqu'on zoome, on voit que le drone A beaucoup plus de bruit sur l'image. Vidéo numéro 2, on peut voir déjà qu'il y a un traitement différent sur la lentille, ce qui fait qu'on a moins de flair sur le drone A, et lorsqu'on zoome cette fois-ci, on voit que ça bruite un peu plus sur le drone B, mais qu'en termes de détails, le drone B permet d'avoir une image un peu plus précise avec plus de détails donc. Vidéo numéro 3, sans zoomer dans l'image, on a une petite préférence artistique pour le drone A. Cependant, quand on zoome, on voit que l'image bruite un peu plus, et surtout qu'il y a une exagération dans les détails, comme si c'était des détails un peu artificiels. Vidéo numéro 4, toujours en contre-jour. De loin, ce qu'on peut constater, c'est que le drone A permet d'avoir des couleurs un peu plus vibrantes. C'est comme s'il y avait un voile un petit peu opaque sur le drone B. Les deux images bruitent plus ou moins de la même façon, et on voit par contre que le drone B a plus de détails, plus d'informations que le drone A. Vidéo numéro 5, cette fois avec une exposition un peu plus normale. D'un point de vue global, on appréciera un peu plus les couleurs du drone A, le drone B va être un peu plus neutre, et lorsqu'on pousse au niveau du zoom, on voit que le drone A avec son algorithme va créer des artefacts, ce sont des points de détail qu'il n'arrive pas à comprendre, comme par exemple les foins ou le blanc de la maison. On aura donc une image un peu plus faussement nette, tandis que le drone B va être un peu plus neutre. Sur la vidéo numéro 6, on va se focaliser sur les maisons dans le fond là. Elles semblent plus naturelles vues de loin sur le drone B, et quand on zoome, on voit qu'effectivement il y a des aberrations chromatiques, ces reflets rosés sur le drone A. On aura également plus de détails sur le drone B lorsqu'on regardera tout ce qui est végétation. On revient de nuit avec la vidéo numéro 7. Globalement, le drone A, ça rend mieux de loin. Mais lorsqu'on va zoomer, on va voir que cette netteté accentuée crée beaucoup d'artefacts au niveau des lumières. Les détails sont un peu trop prononcés et ça sera plus naturel sur le drone B, même si encore une fois, de loin, l'image du drone A donne l'impression qu'on voit mieux la nuit. Un peu plus tard la nuit, mêmes observations. Une image globalement plus lumineuse sur le drone A, mais avec toujours ces détails exagérés au niveau des lumières.
Vidéo numéro 9, alors là on est en pleine nuit noire, et l'exagération est encore plus poussée sur les deux images. Toujours une image plus lumineuse sur le drone A, avec comme contrepartie le fait d'avoir une image boostée au niveau des ISO qui fait bruiter, et des détails artificiels, mais une image sous-exposée sur le drone B. Impossible de les départager, ce sont deux images différentes. Vous le verrez sur les résultats, il y a une petite subtilité sur cette vidéo numéro 10 qui va encore plus loin dans ce qu'on vient de voir, cette exagération de la luminosité, et là ça bruite beaucoup. Vidéo numéro 11, de loin on a l'impression que le drone A est mieux exposé, mais dès qu'on se rapproche un petit peu, on voit que ça fait des paquets de pixels sur le drone A, et que même si le drone B donne l'impression d'être moins exposé, on a quand même plus de détails dans les branches. Vidéo numéro 12. Cette fois-ci, de loin, on préférera le drone B, et lorsqu'on va zoomer, on observera avec le drone B plus de détails, moins de reflets rosés, et donc globalement, une meilleure image. Vidéo 13, on retrouve les caractéristiques de ce qu'on avait vu sur les images précédentes bien exposées. Une image plus contrastée pour le drone A qui la rend plus agréable vue de loin, mais quand on zoome, on voit que le drone A propose des détails artificiels, un peu en mode pâté de pixels, et que même si le drone B propose une image un peu plus neutre, elle offrira des détails plus justes au final. Vidéo numéro 14, on va se rapprocher un peu plus, et globalement, même conclusion, le drone A contraste plus de manière artificielle, le drone B est un peu plus plat, et donc on aura d'un côté une image plus contrastée pour le drone A avec un algorithme qui pousse un peu plus les détails, et une image un peu plus plate pour le drone B. Vous commencez à connaître la musique. Vidéo numéro 15. Globalement, le drone A a l'air plus exposé. L'image pète mieux entre guillemets. Et lorsqu'on zoome, on voit que c'est surtout une augmentation de l'exposition, conséquence directe. Plus de bruit sur le drone A, même si l'image est plus jolie de loin, et moins de bruit sur le drone B. Vidéo numéro 16, là que ce soit de loin ou de près, on préférera l'image du drone A. Les couleurs sont plus prononcées, mais sans être trop exagérées cette fois-ci. Vidéo numéro 17, dans laquelle on a plein de détails. Et là ça devient intéressant. On retrouve une image caractéristique des deux drones présentés. On a presque l'impression que le drone A propose une image avec une peinture à l'huile, si j'exagère un petit peu. L'algorithme pousse trop la netteté, le drone B sera plus neutre, mais plus précis dans les détails. Vidéo numéro 18, cette fois on va s'intéresser à la façon dont les drones affichent les plus foncés avec un premier plan plutôt clair. Si l'image du drone A est plus lumineuse, on peut voir sur les détails entre autres de la végétation que ça bruite plus, que ça fait un peu plus artificiel. L'image du drone B est moins lumineuse, mais paraît plus naturelle. Nouvel exercice de plage dynamique avec la vidéo numéro 19. Observez la façon dont les deux capteurs retranscrivent à la fois les pixels les plus éclairés et les pixels les plus sombres. Globalement, on trouvera que le drone A propose des détails trop accentués et que le drone B s'en sort bien en affichant plus de détails dans les ombres. Allez, dernière vidéo de la numéro 20, là aussi le drone A expose plus, et lorsqu'on s'intéresse aux détails du chemin, il paraît plus naturel avec le drone B, et les détails des maisons dans le fond, plus naturels aussi. Là, c'est le drone B qui gagne la manche. Voilà pour la partie vidéo. Maintenant, intéressons-nous d'un peu plus près à la partie photo. Photo numéro 1, en contre-jour. Il y a une sorte de voile blanc sur le drone B, qui se traduit par une plus forte exposition, mais qui entraîne aussi plus de bruit sur le drone B. Toujours sur ce même drone, on aura plus de détails, mais le bruit viendra un peu parasiter l'image. Photo numéro 2, au coucher de soleil, une image globalement plus agréable sur le drone B, avec moins d'aberrations chromatiques, ces reflets roses qu'on voit sur le drone A. Le drone B est plus précis sur les détails, mais présente toujours un peu plus de bruit. Photo numéro 3, complètement de nuit, là les deux capteurs sont largués, on n'a plus de détails sur le drone A, et on a trop de bruit sur le drone B. On atteint vraiment la limite de ce qui est possible de faire. Test de plage dynamique avec la photo numéro 4, et là le drone B s'en sort mieux, on a plus d'informations dans les noirs, sans pour autant avoir un bruit trop exagéré. On garde également plus de détails dans la végétation. Photo numéro 5, alors je vais pas vous spoiler, on a changé un peu la configuration du drone A qui devrait lui apporter une meilleure qualité. Et en fait c'est l'inverse qui se produit, on a encore moins de détails, et finalement une image un peu en régression par rapport à la précédente. Idem avec la photo numéro 6, avec ce paramètre on est censé gagner plus de détails, et en fait, de manière très surprenante, on en perd. C'est visible sur le bruit, sur les détails de l'image, bref, on préférera la photo du drone B. Même photo pour la photo numéro 7, mais on revient sur les paramètres de base du drone A, et même si la photo du drone B est toujours meilleure, on rattrape un peu les pots cassés sur le drone A. Test de plage dynamique avec la photo numéro 8 à nouveau. De loin, le drone A est plus saturé, et on pourrait presque préférer son image. Mais dès qu'on zoome, on voit que le drone B propose une meilleure plage dynamique, avec plus de détails dans les endroits sombres.
Photo numéro 9, là on a remis l'option qui permet d'avoir plus de détails sur le drone A, et contrairement à la dernière fois, cette fois-ci c'est plutôt mieux réussi. On a plus de détails, certes qui sont un peu exagérés, mais le rendu de loin est mieux que la photo du drone B. Voilà, alors ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, c'est que vous mettiez vos scores dans les commentaires. Dites-nous si vous avez préféré l'image du drone A, du drone B, telle configuration. Si vous préférez justement les images avec un peu plus de détails, un peu plus de contraste, un peu plus de netteté ajoutée ou des images un peu plus plates, on vous attend dans l'espace commentaire. Ah oui, maintenant là. Allez-y là, c'est juste en dessous là. C'est bon? Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Allez, maintenant, on vous montre quel drone était quelle image et avec quelle configuration. Alors, surpris? Pas surpris? Est-ce que c'est en contradiction avec ce que vous avez pensé? Et nous, qu'est-ce qu'on en pense au bureau? Déjà, ce qu'on en pense, c'est qu'il n'y a pas une meilleure image qu'une autre. L'objectif avec le R3, c'est d'être avant tout un appareil de loisir. Il s'adresse principalement à des gens qui ont envie d'avoir une image qui soit belle tout de suite, sans pour autant passer par l'étape post-production. Et c'est pour ça que les couleurs sont plus saturées, que les niveaux de détails sont augmentés, et que globalement, lorsqu'on regarde les images de loin, on les trouve plus jolies, mais que lorsqu'on va dans le détail, on a l'impression que ces algorithmes qui permettent d'améliorer cette image viennent un peu la dénaturer. A contrario, le R2S, qui lui a une technologie un peu plus vieille, on voit qu'il est un peu moins bon sur les algorithmes de traitement, mais par contre, il reste plus fidèle au détail et permet quand même d'apporter une plage dynamique un peu plus importante. DJI a intégré un nouveau système de traitement de plage dynamique dans son capteur, c'est le DCG, le Dual Conversion Gain, qui permet de mesurer à la fois les points les plus lumineux et les plus sombres, mais on voit que cet algorithme parfois ne fonctionne pas parfaitement. Mais parfois ça marche. Donc il est très difficile de dire ce capteur est meilleur que celui-ci. Donc la question à vous poser c'est qu'est-ce que je vais faire de ce drone? Si derrière vous allez faire de la colo, du montage, etc., peut-être qu'il faudra mieux passer sur un Mavic 3. Si le but c'est de vous faire plaisir et de prendre des images à la volée, le fait d'avoir tout de suite des images un peu plus belles, un peu plus contrastées, et également, faut pas l'oublier, de profiter du nouveau Zone par 3 qui pour moi est un game changer, et bien là le Mavic Air 3 vous correspondra mieux. Mais c'est aussi forcément pas les mêmes budgets. Voilà, donc j'espère que ce comparatif un peu différent d'habitude vous aura plu. On essaie toujours de garder un maximum de neutralité, d'impartialité dans ce qu'on fait, et ce que vous venez de voir en est le parfait exercice. Et comme d'habitude, bien souvent la vérité se situe dans la nuance. Allez, j'espère que ce test vous aura plu, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!